Salut les filles, c'est moi Rachel et aujourd'hui je suis ici pour faire un tag. Et maintenant j'avais envie de faire plus de tags parce que moi je trouve que vous vous intéressez pas mal de ma vie. Moi j'étais taguée par Miss Bouilly. Elle était une super youtubeuse, elle est française mais elle habite en Belgique. Donc ce tag est le tag A à Z. Et c'est un tag qui m'intéresse beaucoup et qui était assez difficile pour moi parce que pour trouver des mots françaises qui s'en va avec toutes les lettres de l'alphabet était un peu difficile. Donc c'est parti. Pour A, j'ai dit acné parce que c'est plutôt pour ma chaîne américaine, mais c'est vrai que l'acné c'est un sujet de pas mal de mes vidéos parce que moi j'ai fait le Roaccutane qui était un traitement contre l'acné assez sévère. C'est un dernière étape, il faut dire, pour eux qui souffrent de l'acné, et c'était un médicament assez difficile à prendre, mais j'ai fait mes vidéos à propos de cette expérience et j'ai l'impression que cette vidéo a beaucoup aidé des autres qui l'a pris ou qui a bien pensé à le prendre. Bon, voilà. J'ai deux autres mots pour A, désolé. C'est américaine. Moi je suis américaine. C'est marrant parce que il y a plein de personnes ici sur YouTube qui pensent que je suis anglaise. Mais pas de Dieu, je suis américaine. Je suis assez fière d'être américaine parce que je trouve que c'est un super pays. Il y a des problèmes comme tous les pays, mais voilà, je suis fière de ce pays. Et si je regarde à côté, c'est parce que ma liste est tout ici sur mon ordinateur. Troisième A, c'est Angers. Donc j'habitais à Angers depuis 6 mois. J'étais étudiant à l'université d'Angers. Et si vous vous intéressez de ma vie en France, de comment j'ai appris le français, j'ai une vidéo tout à propos de ça. Ça s'appelle Comment j'ai appris le français. Donc voilà. Mais j'ai adoré mon temps à Angers. C'est un tout petit ville mais que j'aime bien. J'étais angevine depuis pas longtemps, mais cette ville m'a beaucoup plu. Et j'ai un petit partie de ma cœur qui est angevin, je crois. Ensuite, pour B, c'est Brooklyn. Donc moi j'habite à Brooklyn, j'habite à Williamsburg qui est un petit quartier que j'adore. C'est juste à côté de Manhattan, mais c'est un quartier que j'adore. C'est vraiment jeune, c'est vraiment cool, c'est débranché comme quartier. Je vais lente, ça sera une vidéo assez longue, je suis désolée. Je dis Caen parce que si vous avez regardé ma vidéo comment j'ai appris le français, j'ai habité pas très loin de Caen quand j'étais étudiant, enfin j'étais lycéenne. Quand j'avais 15 ans, j'ai habité avec une famille en France pendant quelques mois de l'été. Ils ont habité à Rossel, un petit village pas très loin de Caen. Et c'était assez marrant parce que j'habitais en Kentucky et le ville jumelait en jumelage avec Lexington, c'est deux villes en fait. Mais quand j'ai fait le programme d'échange pour les villes jumeaux en France et aux États-Unis, la lettre m'a dit que c'était plutôt Caen. Et quand j'ai commencé mes études à l'université de Belmont en Tennessee à Nashville, j'ai compris que Caen c'est en fait la ville jumelle avec Nashville, donc c'est assez marrant. En plus, ce qui est bizarre, c'est que j'avais un copain pendant assez longtemps, pendant 1 an, et il a habité à Austin en Texas. Et en fait moi, pendant qu'on était ensemble, j'étais à Nashville, donc j'étais à Austin très souvent. Et quand j'étais là-bas, j'ai compris que Austin, le ville jumelle à Austin, c'est Angers, où j'ai habité quand j'étais étudiant, enfin universitaire. Voilà, mes petites histoires
des villes jumelles en France, voilà. Pour le day, je dis déménager. Je crois pas que la plupart de vous, de mes lecteurs, enfin de mes fans, c'est que moi je suis née en Californie. J'ai habité en Californie depuis j'avais 5 ans et puis on est déménagé à Minnesota qui était franchement un grand change parce que Minnesota c'est vraiment nord et c'est vraiment froid là-bas. On a habité en Minnesota pendant 2 ans et puis on était déménagé à Michigan. On a habité à Michigan pendant 2 ans. Et puis on est déménagé encore une fois à Kentucky. Moi j'ai habité en Kentucky de l'âge 11 à 18 jusqu'à je me suis partie pour l'université. Donc je trouve que tout ce changement comme une fille, comme un ado, ça m'a beaucoup touchée. Je sais pas comment vous expliquer, mais ça m'a fait plus forte, plus facile. Enfin, pour moi c'est très facile à déménager. Moi je l'adore. Franchement c'est facile pour moi de changer de ville et de trouver de nouveaux amis, de faire tout, enfin de changer ma vie. Ensuite, je dis pour eux, je dis en ligne. Et ça c'est parce que j'adore tout ce qui est en ligne. Ben, je suis un peu accro de l'internet. Ensuite je dis pour F, vous avez deviné, enfin, France. Donc pour moi le français, la France c'est vraiment quelque chose qui est vraiment près à moi, on dit ça. C'est intime. J'adore la France. Depuis j'ai commencé d'apprendre le français, je me suis dit que j'adore cette langue, j'adore tout ce qui est cette culture. Donc si vous vous intéressez de tout ça, je vous conseille ma vidéo comment j'ai appris le français. Ensuite, G, je dis grâce. Et je dis ça parce que c'est vraiment grâce à vous, grâce aux autres youtubeuses françaises, que je me sens que je suis partie d'une grande communauté de make-up que j'adore dans un autre pays. Chaque jour, je me sens très chanceuse d'avoir cette vie où je pourrais bien éliminer ma caméra et parler à beaucoup des personnes dans un autre pays. Ça m'étonne vraiment et je l'adore. Donc c'est grâce à vous, grâce aux autres youtubeuses, grâce à YouTube, merci, que je suis ici pour parler à vous. Donc, voilà. Ensuite H, je dis heureuse parce que si vous me suivez, vous comprenez que je suis heureuse. J'essaie d'être heureuse tout le temps, pas dans une façon faux, mais dans un sens que j'adore la vie et je crois que cette sens de joie, de vivre me permet de faire beaucoup de choses parce que je crois que c'est toujours ça vaut la peine toujours d'être heureuse, hein. Je sais pas si ça marche mais pour moi ça c'est ce que je dis. Pour I, je dis idiome et c'est marrant parce que j'avais plein d'histoires en France, des malentendus quand j'ai pas compris un idiome français et j'étais totalement embarrassée, genoux par ces occasions. Le premier c'était quand on était à la table, j'avais 15 ans et c'était la mère ou la grand-mère, je ne me souviens plus, qui était à la table, on dit pour le dîner et quelqu'un a dit Rachel, on a bien parlé et quelqu'un a dit passer le coquelin et moi j'avais jamais entendu cette expression et donc j'ai regardé la table pour voir s'il y avait les animaux sur la table pour que je pourrais bien les passer. J'ai pas du tout compris quoi faire, mais j'ai compris quand même après un peu des laughs, des rigoles, on dit
que c'était une expression pour dire que on va changer des sujets. Donc voilà. Un autre c'est oh la vache. Je sais pas vraiment l'idiome, mais on a holy cow en anglais, mais c'est pas très soutenu. Mais la première fois que j'ai entendu cette expression, j'avais un très mauvais jour et c'était le petit fils de mon correspondant Ingrid et il a dit quelque chose de oh la vache et j'ai compris qu'il m'a parlé et il m'a énervé assez souvent et dans cette mauvaise journée, j'ai compris qu'il m'a appelé une vache, que j'étais grosse. Et j'étais tellement triste que j'ai commencé à pleurer. J'en ai marre de ce petit mec et j'ai pleuré et personne n'a pas compris pourquoi et c'était à la fin c'était un peu marrant mais c'était un mauvais jour il faut dire. Un autre qui n'est pas du tout un idiome mais c'était en malentendu en France, c'était je sais pas et c'était Ingrid ma correspondante qui a toujours dit je sais pas et j'ai pas du tout compris donc elle a dit et j'ai pas demandé rien et un jour j'ai dit à elle excusez-moi Ingrid on va aller je sais pas quand vraiment j'ai demandé quand on va aller chez pas comme pas était une personne. J'ai compris que pas c'était plutôt le grand-père d'elle parce que pas papa, enfin en anglais on comprend que pas c'est plutôt un grand-père et elle m'a regardé comme j'étais what? Donc ça c'était assez marrant. Voilà. Des malentendus, des idiomes, voilà. Pour le G, je crois. Je dis joumette. Donc si vous regardez mes vidéos, vous m'avez entendu dire peut-être joumette. Et c'est un petit mot que j'ai imaginé entre joue et poumette. Parce qu'en anglais on dit plutôt on dit apple of the cheeks. Donc plutôt on dit c'est comme la pomme des joues. Donc voilà. Donc pour moi, jumette, c'était un peu entre les deux. Mais la grande raison que j'ai dit jumette, c'est parce que je prends assez de liberté, on dit ça, je sais pas, avec la langue française parce que à la fin de la journée, je suis pas française, je suis américaine. Donc, et pour moi, une américaine, c'est un peu plus normal. Enfin, je sais pas si ça c'est le cas, mais on aime changer les mots parce que l'anglais c'est une langue qui change tout le temps. Que chaque année le dictionnaire change parce que on adore faire les mots. L'anglais est comme un grand pote des langues différentes. Donc on change les langues. Donc comme je suis américaine, j'ai l'habitude de faire ça un peu. Donc moi j'adore faire les mots en français. Donc voilà, je vais mettre. Pour Kay, je dis Kentucky. Comme j'ai déjà dit, j'ai habité la plupart de ma vie plus ou moins en Kentucky. Donc même si quand j'ai habité là-bas, j'ai pas du tout aimé parce que c'est une petite ville et moi j'ai pensé toujours que j'aimerais bien habiter dans une grande ville comme je fais maintenant. Mais maintenant j'ai beaucoup de nostalgie pour Kentucky parce que c'est vraiment un bel endroit. Il y a des pelouses super belles et il y a des beaux chevaux. Ça c'est pourquoi c'est lié avec Deauville parce qu'il y a des chevaux. Il y a beaucoup de chevaux, pas des cheveux. Ça c'est une erreur que les Américains font tout le temps, même moi. Chevaux, voilà. Donc Kentucky, ça a un petit... mon corps, je crois, est divisé dans beaucoup de parties. Kentucky, la France a un grand partie de mon corps aussi. Donc pour elle, je dis Léon, parce que moi je suis Léon, je suis née en août, donc astrologue, je crois qu'on dit ça, je suis Lion et je me sens vraiment que je suis en Lion. Je crois que j'ai la plupart des
qualité de ce animal, de ce... Je sais pas comment on dit cygne. Oui voilà, vous comprenez. Donc moi je suis lion. Voilà, pour M, je dis deux trucs, je dis Martino et musique. Pour Martino, ça c'est le nom de mon nom de famille. Ma famille, le famille de mon père vient d'Italie. Donc, je suis moitié italienne et moitié écossaise. Et musique, moi j'adore la musique. Je crois que vous, si vous me suivez, vous comprenez ça de mes choix de musique pour mes vidéos. L'université où je suis allée était une université pour la musique plutôt pour le music business et pour eux qui veulent chanter, il faut faire des musiques. Moi, c'était pas mon chemin. J'ai fait l'anglais et le français, mais j'adore ce qu'on dit. J'adore que la musique est toujours autour de moi. Ensuite, pour N, je dis New York parce que j'adore habiter à New York. C'était vraiment une rêve. Donc j'adore New York. Et pour O, je dis origine. Donc c'est pas origine, c'est origine la marque de soins de peau et de maquillage. Donc je travaille pour Origine, je suis community manager. Je m'occupe de nos réseaux sociaux pour Origine. Et je suis désolée que ce n'était pas vendu en France. Ça me fait pleurer, vraiment. Mais en fait, c'est une job, c'est un boulot des rêves. Et j'aimerais bien faire une vidéo au-dessous de mon travail, de mon chemin jusqu'à ce travail. Donc, à bientôt pour ça. Pour P, je dis parents. Je suis très près de mes parents. Ils m'ont toujours dit fais ce que tu veux faire. Et ça, c'est ce que j'ai fait. C'était pas de choix, c'était fais ce que tu veux faire. Mais enfin, c'est pas facile. Il faut avoir des bonnes notes. Il faut que tu t'entraînes. Il faut d'avoir des stages. Donc voilà. Je suis très prête à te. Même si je parle pas du tout le français. Donc dommage. Je pars de vous et vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas mes parents. Paul, Christian. Voilà. Ensuite, je dis Quimper. C'était une ville que j'ai visité en France. C'était où habitaient les grands-parents d'Ingrid, je sais pas. Donc voilà. Et c'est une très belle ville. J'adore le Bretagne. C'est vraiment belle. Aussi que le Normandie. Donc voilà. Donc pour R, je dis Rachel. Moi, j'aime bien mon nom. C'est Rachel. Pour eux qui... C'est marrant parce que mon nom YouTube est maintenant Rachel Martino, mon nom. Mais il y a encore des personnes qui disent Rachelle qui me fait rire, mais n'importe quoi. Donc Rachel, j'adore mon nom. C'est marrant parce que mes parents m'ont dit, ça fait pas très longtemps que on a pensé de Emilia, pas Amélie mais Emilia pour mon prénom, mais ils avaient décidé enfin pour Rachel. Voilà. Et aussi je dis rayon de soleil parce que j'adore quand des personnes laissez-moi un commentaire pour me dire que je suis un petit rayon de soleil. Ça me fait beaucoup de plaisir de penser que vous regardez votre ordinateur en disant que j'illumine même un petit peu vos vies. Ça me fait sourire comme... Ah! Donc voilà, ça me fait beaucoup de plaisir que je pourrais vous donner un petit rayon de soleil. Plutôt pour eux qui habitent à Normandie, Bretagne, non, j'en rigole, mais j'avais entendu que le temps c'est pas très bien en France pendant ce temps, donc rayon de soleil. Non, je rigole. Donc pour S, je dis social, moi je suis vraiment extroverte, enfin c'est assez clair, je suis sûre. On dit social, I'm very social. Mais voilà, et j'aime les réseaux sociaux, donc voilà. Ensuite je dis T pour Tennessee.
J'ai adoré mon séjour à Nashville quand j'étais étudiant à l'université de Belmont. C'était une expérience super, je l'ai adoré. Nashville, c'est une super ville. Et pour moi, c'est un peu triste que je peux pas faire ce que je fais ici à Nashville parce que j'adore ma vie à New York, j'adore tout ce qui est l'industrie de beauté, tout ce qui est New York, mais j'aime bien la tranquillité, c'est plutôt relâché, je sais pas on dit ça, mais c'est décontracté à Nashville. Mais voilà, il faut choisir et moi j'adore New York. Donc pour U, j'ai rien. Bon, utile ou désolé. Ensuite, je dis W. On dit W, so W, donc c'est vraiment W, je comprends. Mais je dis week-end parce que même si j'adore mon travail, j'adore les week-ends. C'est le temps quand je pourrais bien découvrir New York et Brooklyn, et j'adore faire la fête, j'adore être en bar, pour m'amuser, donc voilà. Ensuite pour X, j'ai encore rien. X-ray, oh, X. I'm sorry, don't be mad at me. Pour Y, V, U, oh no. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. YouTube, donc je dis YouTube parce que j'adore YouTube. Comme j'ai déjà dit, ça me permet d'être partie d'une communauté dans un autre pays. Ça me fascine, ça m'étonne, ça me plaît. Donc j'adore YouTube, j'adore les vidéos d'autres. Il y a plein de youtubeuses que j'adore en France, en Belgique, en Canada, aux États-Unis, en Angleterre. Donc bisous à tous. Mouah. Et pour le Z, je dis Z. Parce que pour moi, c'est marrant comme on dit Z. C'est marrant parce que on dit Z, bien sûr, pas bien sûr, mais si vous ne connaissez pas, on dit pas Z, on dit Z. Et c'est marrant parce que les Canadiennes, même eux qui sont pas côté française, disent Z. Et puis les Anglaises disent Z. Mais moi, quand j'entends Z, je me ris. Ça me fait rire, je sais pas, mais ça me fait rire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis sûre que c'était trop long, mais voilà. Donc merci à Miss Boublé pour pour m'avoir tagué. Bisous ma belle. J'adore tes vidéos. Pour eux à taguer, je tag The World of Sisters, Alice Fantasies. Je tag Miss Caroline, Sweet Honey, tout ce qui veut faire le tag, laissez-moi une vidéo comme commentaire, ça me plaît beaucoup pour m'expliquer ton alphabet, voilà. Bisous à tous, merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine. Mouah.